delta uranium du désert, cobalt du grand fleuve. On pompe notre sang, ils pompent nos ressources, même douleur, même épreuve. Sous la terre africaine dort la richesse du monde entier. Mais celui qui dort dessus ne mange pas, quelqu'un peut expliquer. Le cobalt, la majorité des réserves mondiales, sous nos terres profondes. Chaque batterie de téléphone, chaque voiture électrique en a besoin, c'est immonde. Dans les mines de l'Est du continent, des enfants creusent à la main pour que tu charges tes appareils tranquillement demain matin. Les grandes marques de technologie dépendent toutes de ce minerai vital. Mais l'enfant mineur gagne à peine de quoi survivre. C'est scandaleux. La transition énergétique verte du monde riche se fait sur le dos africain. L'écologie du riche se paye dans le sang du pauvre. Voilà le refrain. L'uranium extrait depuis des décennies pour alimenter des centrales étrangères. Des villes entières éclairées à l'étranger grâce à notre sol, autre manière. Mais les villes africaines à côté des mines restent parmi les plus polluées. Cancer, malformation, eau contaminée, c'est le prix payé. Quand on a voulu renégocier, les tensions ont immédiatement monté. Quand on a demandé plus de revenus, les coopérations étaient dégelées. Un peuple en a assez d'être riche en minerais et pauvre en tout le reste. Et la résistance prend des formes différentes quand la dignité protège. Le pétrole de certains deltas, 50 ans d'exploitation intensive. Des voix ont crié pour les communautés locales au prix de leur vie offensive. Les compagnies ont pollué les terres, les rivières, les poumons et les âmes. Et quand les tribunaux condamnent, rien ne change vraiment dans la flamme. Le pétrole a souvent produit plus de guerre que de vraie prospérité. Plus de corruption que de routes, plus de conflits que de santé. La malédiction des ressources, paradoxe de la richesse naturelle. Plus tu as de minerais, moins tu te développes. Règle macabre mais réelle. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On pleure, non on agit maintenant. On exige la transparence totale sur tous les contrats qui nous régissent vraiment. La transparence des industries extractives, c'est un début de chemin. Mais il faut aller plus loin, transformation locale, contrôle de chaque rouage enfin. L'or, le lithium, le diamant, le cobalt, l'uranium, nos trésors souterrains doivent nourrir nos universités, nos hôpitaux, nos voies ferrées demain. Pas financer les youths des corrompus, ni les dividendes lointains et étrangers. L'Afrique doit devenir maître de ses entrailles, c'est notre destin entier. Hey.